Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre sur RTI 1. La Côte d'Ivoire accueille depuis hier, lundi 9 mai 2022, les travaux de la 15e conférence des parties pour fixer les objectifs climatiques mondiaux. La COP 15 s'est donc ouverte dans la commune de Cocody avec le sommet des chefs d'État et de gouvernement, rencontre présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Les travaux de la COP 15 se poursuivent aujourd'hui, toujours dans la commune de Cocody. À noter que hier, le président de la République, Alassane Ouattara, a expliqué un important programme intitulé l'Initiative d'Abidjan et dont la vocation est d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration de nos écosystèmes forestiers fortement dégradés. À noter également que l'un des temps forts de cette COP 15 qui se déroule actuellement à Abidjan, dans la commune de Cocody, c'est le caucus sur le genre qui a été présidé hier par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Thème retenu vers une meilleure gestion des terres grâce à l'égalité des sexes. Dans son discours, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est félicitée de la tenue de ce caucus genre, rencontre qui va permettre d'apporter des réponses concrètes aux problèmes auxquels sont confrontées les femmes. Alors écoutons la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. En ma qualité de femme, de mère, et en raison de mon engagement à œuvrer pour le bien-être des femmes, je place beaucoup d'espoir dans ce caucus du genre, car nous savons tous comment la désertification appauvrit une nation en détruisant les économies ou comment elle relègue nos enfants dans un avenir sombre et comment, pour des millions de femmes, cela se traduit par un cycle sans fin de pauvreté. Nos sœurs passent des heures à chercher de l'eau, à labourer un sol aride en plus d'effectuer leurs tâches ménagères habituelles. La désertification contribue donc à détériorer la santé des femmes et les rend plus vulnérables. Je me bats pour permettre aux femmes d'acquérir plus d'autonomie pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. C'est dans ce cadre qu'en 2012, j'ai créé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, avec l'aide du président de la République. C'est un fonds à taux d'intérêt réduit qui est octroyé sans exigence de garantie aux femmes non éligibles aux prêts classiques et qui leur permet de financer leur activité génératrice de revenus. Il est doté d'un capital de 25 milliards de francs CFA et a permis à ce jour à plus de 300 000 femmes ivoiriennes d'être financièrement autonomes et de prendre en charge leur famille, soit plus de 2 millions de personnes épargnées de la pauvreté. En image, l'actualité hors de chez nous avec les résultats de l'élection présidentielle aux Philippines. Après dépouillement de plus de 90% des votes hier, le candidat Ferdinand Marcos Jr., 64 ans, en a remporté près de 30 millions contre moins de la moitié pour sa rivale Leni Robredo. 8 ressortissants turcs ont été enlevés le 8 mai dernier en Haïti par un gang, annonce faite par le consulat de Turquie en Haïti. Les membres de ce gang venaient en autocar de la République dominicaine et se rendaient vers la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Enfin, sachez qu'au moins 43 prisonniers sont morts lors d'affrontements entre bandes rivales hier dans une prison d'Équateur. Et c'est la fin de ce flash d'information. À 13h, le journal de RTI 1.